les Michelin, donc je crois que c'est des Power Cup si je me trompe pas. On est sur des Selle Italia, avec celle-ci d'ailleurs en 3D printed. Donc là ça fait un beau vélo aussi. Et, ouais, le World Tour de toute façon c'est toujours que des beaux vélos. Et, mais celui-là ici est particulier, il est sympa et c'est un peu un vélo à tout faire de chez Cofidis. Et puis voilà, le poids 7 kg 270, ce qui nous fait un poids plutôt raisonnable et qui est donc surtout dans la moyenne des vélos du World Tour. Et par contre au niveau du prix, on est à 13 000 €. On va passer ensuite avec le vélo de chez Arkea B&B Hotel, qui n'est autre que le Bianchi, donc une marque italienne, avec le Specialissima RC. Donc c'est le vélo un peu grimpeur et non pas sprinter de chez Bianchi. On est pour le coup donc avec leur cintre combo de la même marque. Ensuite on a les Vision Metron 60 SL, qui donc c'est les mêmes roues que la IF. On est sur un groupe complet Dura-Ace DI2, donc Shimano Dura-Ace DI2. Et puis voilà, que dire d'autre de ce vélo? Franchement la peinture pour le coup c'est pas la couleur Bianchi comme avant, évidemment avec leur bleu si spécifique, mais voilà, un peu de sobriété pour aller avec le maillot Arkea, c'est pas plus mal. Donc au niveau du poids on est à 7 kg 410 et puis au niveau du prix on est à 12 500 €. Ce qui est plutôt toujours cher encore. On passe ensuite avec le Cube Lightning Aero C68X de Intermarché Circus Wanty, ça faisait long à dire. Donc voilà, nouvelle peinture cette saison qui ressemble un peu à celle de l'année dernière, mais je préfère celle-ci avec l'avant en bleu, l'avant en noir et l'arrière, la base arrière en bleu. Donc c'est le même modèle que l'année précédente, avec toujours les roues Newman. Donc je connaissais pas cette marque de roues honnêtement, mais voilà, ça reste de très très belles roues. Équipé donc des tubeless Continental. On est aussi de nouveau sur un groupe complet Shimano Dura-Ace DI2. Et puis voilà, donc avec leur combo potence. Évidemment aujourd'hui toutes les marques font leur propre combo potence. Et puis voilà, après avec la selle. Au niveau des selles, ils ont les Prologo. Au niveau du poids, là c'est un peu l'enclume, sans être méchant, du World Tour, puisque c'est le vélo le plus lourd, avec un poids de 7 kg 990. Et au niveau du prix, on est aux alentours de 10 000 €. Ensuite, on va passer chez une autre marque italienne, qui n'est autre que le Villiers, et le Villiers Filante SLR de chez Astana plutôt. De l'équipe Astana Kazakhstan. Donc une très belle peinture cette saison. Honnêtement, ça me fait un peu penser à la peinture de Colnago, les Freeze, pardon, de chez Colnago lorsqu'ils avaient fait le V3 RS. Donc on est sur une peinture totalement vraiment magnifique. Comme quoi, on va le voir après, mais une peinture peut faire un vélo. On est sur un groupe du coup complet, encore une fois, Shimano Dura-Ace, mais sur ce coup-ci avec les plateaux Mich. Au niveau des roues, on a les Vision Metron 60 SL, tout comme la IF et chez Arkea. Au niveau du combo potence, c'est le combo potence cintre de chez Villiers. On est sur des selles Prologo et ensuite on a, je vais revenir sur les roues, mais on a des boyaux et pneus tubeless de la marque Vittoria. Au niveau du poids, on est à 7 kg 570, ce qui est plutôt raisonnable une nouvelle fois, et au niveau du prix, on est autour de 12 500 €. Je vous disais que la peinture peut faire un vélo, et en effet, là on va chez Groupama FDJ, mais toujours sur le même modèle. Et voilà, le vélo rend pas du tout pareil, donc c'est vrai que bon voilà, c'est pas ma peinture préférée, loin de là cette saison. Pourtant les anciens, les Lapierre étaient très très jolis. Mais voilà, c'est le même cadre, une nouvelle fois avec un groupe complet Shimano Dura-Ace, mais pour le coup voilà, on a les roues Dura-Ace C50. Qui sont de très très belles roues, et puis toujours en Continental chez Groupama cette saison. Au niveau de la potence et du combo, on est toujours sur le même que la Astana, c'est-à-dire le Villiers, et au niveau des selles, on est encore chez Prologo. Au niveau du poids, on est à 7 kg pile, et ce qui nous fait, ça fait ça fait un bel écart de poids comparé à celui de chez Astana. Et puis au niveau du prix, c'est toujours le même évidemment, 12 500 €. Ensuite, on enchaîne avec le Colnago V4 RS de chez UAE Team Emirates.
Bon, voilà, c'est le même cadre que l'année dernière. La peinture a seulement changé. On est toujours avec les composants Invi pour certains. Donc avec notamment le combo potence. Au niveau des selles, c'est toujours Prologo. Il y a toujours les roues Invi, comme je vous disais à l'instant. On est sur le groupe complet Shimano Durace DI2. Et puis voilà, au niveau des pneumatiques, on est toujours sur du Continental. Au niveau du prix, on est à 7 kg, non, au niveau du poids, pardon, on est à 7 kg 630, ce qui c'est pas le plus léger, malheureusement pour eux. Et au niveau du prix, par contre, là, on est à 14 000 €. On enchaîne et on termine enfin cette sélection de vélos avec le Trek Madone SLR 9, donc c'est la 7e génération du Trek Madone, donc le Trek Madone de la Lidl Trek. On le connaît avec cette particularité du tunnel sous la tige de selle. Et voilà, même vélo que l'année dernière.